morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cookies 3 ingrédients. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous ai fait une nouvelle version de la brioche 3 ingrédients. La brioche 3 ingrédients et les cookies 3 ingrédients, ce sont vos recettes phares, je pense, parce qu'elles sont faciles et qu'il y a peu d'ingrédients et que c'est super méga trop bon. Je pensais pas pouvoir vous faire cette vidéo maintenant puisque j'avais testé les cookies avec la margarine que j'avais acheté pour la vidéo avec Marion pour suivre, et j'avais pas pu finaliser les tests puisque je suis en Martinique. Si vous n'avez pas suivi que j'étais en Martinique, c'est que vous ne me suivez pas sur Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, what you doing? Seriously? Mais mes parents ont de la margarine, du coup j'ai continué les tests pour vous et les cookies 3 ingrédients sont maintenant disponibles en version margarine et je peux vous dire qu'ils sont fabuleusement bons. Fabuleux, regardez-moi ça, en fait c'est vraiment, c'est génial. Je vous donne les portions pour 5 cookies, mais je fais pour 10 cookies, en gros je vais doubler les proportions parce que la dernière fois que j'en ai fait on avait vraiment adoré et il n'y en avait pas pour tout le monde, donc cette fois je double, comme ça je vais pouvoir en garder, ça se conserve super bien dans un contenant hermétique. La première étape c'est de faire un tout petit peu fondre 60 g de margarine, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, ou le mieux c'est de sortir la margarine un petit peu à l'avance. C'est juste pour pouvoir bien mélanger ensuite avec le sucre. Ne faites pas comme moi qui ai trop fait fondre ma margarine, du coup elle est un petit peu chaude et ça va faire suinter ma pâte. Pendant que la margarine fait son truc et refroidit si vous l'avez trop chauffée, on va préchauffer le four à 200 degrés Celsius et on va mélanger 25 ml d'eau avec 40 g de sucre avant d'ajouter la margarine et de bien mélanger pour faire fondre le sucre. Ça fait déjà 2 ingrédients, il ne nous reste plus qu'1,5 ingrédient et on va rajouter dans l'ordre 110 g de farine de grand épeautre ou de blé entre T70 et T80. Vous pouvez aussi mettre de la farine demi-complète de blé ou de grand épeautre. On met un quart de cuillère à café de bicarbonate alimentaire ou une demi-cuillère à café de levure chimique ou poudre à lever et on mélange. Comme c'est des cookies, vous pouvez évidemment rajouter des pépites de chocolat ou des raisins secs, des éclats de ce que vous voulez. Vous personnalisez vos cookies au choix. Vraiment, sky is the limit. Normalement, votre pâte ne devrait pas être trop collante, donc c'est très facile de façonner 5 cookies déjà plats. Il n'y a plus qu'à enfourner pendant 10 minutes dans le four qui est déjà chaud à 200. Ne vous inquiétez pas si votre pâte est un petit peu luisante. Comme je vous ai dit, c'est si votre margarine est un peu chaude, mais à la sortie, ce ne sera pas du tout trop gras. Ce sera juste parfait vos cookies. Perfecto. Il faut impérativement laisser refroidir avant de manipuler les cookies parce que c'est quand ils refroidissent qu'ils durcissent et qu'ils deviennent croustillants. Ensuite, il n'y a plus qu'à déguster, vous régaler. Vous pouvez les manger secs, vous pouvez les accompagner de ce que vous voulez, vous pouvez les emporter, les conserver dans un contenant hermétique une fois qu'ils sont complètement refroidis. C'est vraiment une recette, vous allez m'en dire des nouvelles, que ce soit cette version, que ce soit la version avec l'huile dont je vous ai déjà parlé. L'extérieur est croustillant, l'intérieur est un petit peu moelleux mais pas trop, juste au cœur, vous voyez c'est vraiment cookie quoi. C'est vraiment genre des sablés mais avec un petit peu de moelleux à l'intérieur qui fait que c'est des cookies. Mais voilà, faut tester, le goût est parfait et les gars il y a de la farine, un sucrant et un petit peu de gras quoi. Ça tease tout. Pas ni rien d'autre. Je vous promets que vous allez bluffer tout le monde. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la version d'avant, si vous avez testé celle-là. Me donner des retours sur les précédentes recettes. Ça fait toujours plaisir. Merci pour tous vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires constructifs et pour tous ceux qui me soutiennent en achetant mon livre et mes e-books. À l'évidence, c'est ce qui me permet de continuer. Donc, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!